Le vent glissait comme un murmure ancien à travers les collines écossaises, caressant les herbes hautes d'une lande oubliée. Au loin, enveloppé d'un voile blanc, le vieux loch frémissait sous la brume, comme s'il respirait lentement. C'est là, à la lisière du village de Long-Éorna, que vivait Éire, une jeune fille aux cheveux sombres et au regard trop vaste pour ce monde. Depuis l'enfance, elle entendait des voix dans le brouillard. Pas des voix humaines, quelque chose de plus profond, de plus ancien. Chaque matin, à l'aube, elle se tenait au bord de la falaise, observant le pont de pierre rompu qui s'avançait vers le vide, puis disparaissait dans la brume épaisse. Les anciens disaient qu'il ne menait nulle part. Mais Éire le savait, il menait ailleurs. Les villageois évitaient ce lieu, comme on évite une blessure mal refermée. Ils parlaient bas quand la brume descendait, et fermaient leurs volets avant que le dernier rayon du soleil ne touche les pierres. Le soir, au coin du feu, certains racontaient des histoires de disparitions étranges, de chants lointains, de lueurs bleutées sur les eaux noires du loch. Mais toujours à voix basse. Toujours en regardant par-dessus leur épaule. Un soir, alors que le ciel se teintait de pourpre et que les nuages semblaient suspendus dans le temps, Éire fit un rêve. Dans ce rêve, elle marchait sur le pont, pieds nus sur les pierres glacées, tandis qu'un chant lointain l'appelait. Une voix de femme, douce et grave à la fois, résonnait comme une promesse oubliée. En se réveillant, Éire ressentit une brûlure au creux de la paume, une fine marque en forme de spirale, gravée comme au fer rouge. Elle n'en parla à personne. Les rêves étaient des choses que l'on taisait ici. Les récits de l'autre monde n'étaient bons qu'à effrayer les enfants. Mais plus les jours passaient, plus la brume semblait l'observer. Elle n'osait plus s'en approcher. Jusqu'au matin où elle découvrit une chose impossible. Sur le pont, une empreinte de pas fraîche, là où la pierre aurait dû être sèche depuis des siècles. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un rêve. Éire sentit un frisson courir le long de son dos. Le monde autour d'elle semblait suspendu. Le vent retenait son souffle. Elle comprit que quelque chose l'appelait vraiment, et qu'elle ne pourrait plus faire semblant de ne pas l'entendre. Car certains ponts ne se révèlent qu'à ceux qui osent les traverser. Le lendemain de sa découverte, Éire retourna au pont à l'aube. La brume, plus dense que jamais, avalait le paysage dans un silence oppressant. L'empreinte de pas avait disparu. Mais quelque chose avait changé. L'air vibrait doucement, comme si une harpe invisible chantait au-dessus des eaux. Elle savait qu'il fallait comprendre avant d'agir. Alors, elle se rendit chez la seule personne qui connaissait encore les anciens récits, Maëb, la doyenne du village, qu'on appelait en secret la gardienne des mémoires. Maëb vivait dans une vieille maison tordue par les vents, à l'orée de la forêt, entourée d'herbes médicinales et de pierres gravées. On disait qu'elle parlait aux pierres et qu'elle connaissait le nom des ombres. Lorsqu'Éire lui montra la spirale dans sa paume, Maëb pâlit. Un silence pesant s'installa, puis la vieille femme se leva lentement et l'invita à entrer. Autour du feu, elle ouvrit un coffre de bois noirci, d'où elle sortit un manuscrit relié de cuir, couvert de symboles effacés. « Le pont de brume n'est pas une légende, murmura-t-elle. Il relie notre monde à un monde fait de mémoire, de lumière et de perte. Il ne s'ouvre qu'à ceux que l'autre monde réclame. » Maëb lui raconta la véritable histoire du village. Autrefois, Long-Éorna n'était qu'un hameau oublié, jusqu'à ce qu'un voyageur surgisse des brumes. Il parlait peu, mais ses yeux voyaient au-delà des choses. Il bâtit un pont de pierre vers l'île brumeuse, affirmant que là-bas vivait celle qu'il avait perdue. Certains disaient qu'il voulait rejoindre sa femme morte. D'autres qu'il fuyait ses propres fautes. Une nuit, il disparut. Le pont se brisa, et les villageois n'osèrent plus jamais s'en approcher. Depuis, chaque génération compte un ou une élue. La spirale est la marque. La dernière, c'était Nessa, une jeune fille étrange aux cheveux roux. On l'a vue une nuit marcher vers le pont, sans un mot. Elle n'est jamais revenue. Maëb tendit à Éire une vieille aquarelle, une silhouette debout sur le pont, une spirale luisant dans la paume. Éire sentit la peur remonter le long de sa gorge, mais aussi une étrange exaltation. Quelque chose l'attendait là-bas. Ce n'était pas un piège, mais un appel. « Tu dois comprendre une chose, » dit Maëb d'une voix rauque. « Ce qui vit dans la brume ne se laisse pas approcher sans prix. Tu peux revenir, mais pas entière. Chaque pas que tu feras là-bas volera une part de toi. » Mais Éire savait déjà que le choix n'était plus entre partir ou rester. Il était entre fuir ce qu'elle était,
ou découvrir qui elle devait devenir. Avant de partir, Maeb lui donna un petit talisman, un cercle de fer noirci entourant une pierre d'ardoise. « Il vient de l'autre rive », expliqua-t-elle. « Ce n'est pas une protection, c'est un souvenir, pour te rappeler ce que tu es quand tout semblera s'effacer. » Éhir le serra dans sa main. Les flammes du foyer dansaient sur ses joues pâles. Dans ses yeux, une tempête silencieuse prenait forme. En sortant de la maison de Maeb, le vent s'était levé. Les arbres de la forêt gémissaient doucement, et le ciel prenait une teinte verte irréelle. Les feuilles semblaient murmurer son nom. Plus loin, les toits du village disparaissaient peu à peu dans le brouillard montant. Elle passa par la ruelle étroite qui menait au vieux puits, puis longea les pierres tombales du cimetière, gravées de noms effacés. Le village semblait figé dans une attente muette. Aucun regard à croiser. Aucune parole. Seulement le silence. Comme si tout savait, mais personne n'osait parler. En atteignant la falaise, elle sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour. Là, devant elle, le pont. Toujours aussi rompu, toujours aussi irréel. Et pourtant, elle le voyait plus clairement qu'avant. Il ne semblait plus abandonné. Il attendait. Elle descendit les marches une à une, lentement, le souffle court, les yeux grands ouverts. Sa lanterne brillait faiblement, projetant des ombres qui dansaient autour d'elle. La spirale au creux de sa main pulsait doucement, comme un cœur étranger. Puis, au bord du pont, elle s'arrêta. Le vent se tut. Elle leva les yeux. Et la brume s'ouvrit. Éhir fit un pas. Le pont, que l'on disait brisé, semblait maintenant entier sous ses pieds. Les pierres, luisantes d'humidité, résonnaient doucement à chacun de ses pas. La brume, loin de cacher, révélait. À mesure qu'elle avançait, le monde autour d'elle changeait. Les sons devenaient plus lointains, étirés, comme entendus sous l'eau. La lumière, elle aussi, se modifiait, plus pâle, plus diffuse, sans source visible. Le loch avait disparu. À sa place, une mer immobile, d'un noir d'encre, s'étendait à perte de vue. Le ciel, lui, était devenu couleur cendre, strié de nuages figés. Tout semblait suspendu, hors du temps. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle marchait. Le pont n'avait plus de fin visible, et chaque pas semblait l'éloigner de ce qu'elle connaissait. Mais elle ne ressentait pas la peur. Pas vraiment. Plutôt un vertige doux, une impression d'être à sa juste place. Soudain, elle aperçut une silhouette. Debout au centre du pont, une femme l'attendait. Elle portait une robe longue, tissée de brume, et ses yeux étaient d'un gris profond, sans pupille. Son visage n'était ni jeune ni vieux. Il semblait hors du temps. « Tu as été marqué », dit-elle sans bouger les lèvres. « Tu as entendu l'appel. » Éhir hocha la tête, incapable de parler. La femme s'approcha, tendit la main vers sa paume. La spirale y brillait, rougeoyante. « Tu portes la mémoire de celles qui ont franchi. Et tu portes l'oubli de celles qui ne sont jamais revenues. » La femme fit un geste, et la brume autour d'elle se mit à tourner lentement. Des images y apparurent. Une fillette courant dans les collines, une main tendue vers un ciel étoilé, une jeune femme disparaissant dans les eaux sombres. Ce que tu cherches n'est pas de l'autre côté. Il est ici. Ici, souffla Éhir. Ici, dans le passage. Entre les mondes. C'est là que l'on découvre qui l'on est, ou ce que l'on a fui. Une douleur sourde s'éleva dans sa poitrine. Des souvenirs flous refirent surface. Une voix appelant dans le noir, des sanglots derrière une porte close, une promesse oubliée. Elle ne comprenait pas encore, mais quelque chose en elle se fissurait. La femme disparut sans un mot. Et devant elle, le pont changea. Il n'était plus fait de pierre. Il était fait de lumière et d'ombre. De fragments d'elle-même. Elle reprit sa marche. À chaque pas, une image surgissait. Son père, assis au bord du loch, lui contant des légendes. Sa mère, le regard absent, fixant les brumes sans parler. Et elle, petite, fuyant les silences pesants, courant vers les collines comme on fuit une vérité. Le vent se leva, glacial, hurlant. Le pont vacilla. Les ombres se tordaient autour d'elle. Des murmures s'élevaient, en langues oubliées. Puis une voix. Claire. Trop claire. Tu n'es pas prête. Éhir s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. Plus rien ne tenait.
Le pont s'effritait. Ses jambes tremblaient. « Tu n'es pas prête à voir, » répéta la voix. Mais elle se souvint du talisman, de la pierre d'ardoise. Elle la serra dans sa main. La spirale se mit à luire, d'un éclat argenté. Et alors, le pont se stabilisa. Elle fit un pas de plus. Et le monde bascula. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus sur un pont. Elle marchait dans une lande déserte, mais les couleurs y étaient inversées. Le ciel était d'un noir profond, et les brumes s'élevaient du sol, comme si la terre elle-même exhalait des souvenirs. Elle entendait des murmures à chaque pas, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblaient la connaître. Certains l'appelaient par son prénom, d'autres par des noms qu'elle avait oubliés. Devant elle, un sentier se dessinait, pavé de galets lumineux. Elle s'y engagea, tirée par une force qu'elle ne pouvait nommer. Chaque pierre sous ses pieds déclenchait un souvenir. Elle vit sa grand-mère, les cheveux au vent, chantant près du feu. Elle revécut son premier cri, ses premiers pas, le goût du lait chaud et des larmes. Soudain, une forme surgit du brouillard, une silhouette d'enfant, immobile. Elle s'approcha. L'enfant leva les yeux. C'était elle. Elle-même, plus jeune, tremblante, perdue. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda la petite Éire. « Pour comprendre. Tu as oublié ce que tu fuyais. » Les mots frappèrent comme une cloche. Elle baissa les yeux. Elle se souvenait maintenant. Les disputes dans la maison, les nuits passées à pleurer sous les draps, le vide que sa mère laissait derrière elle, les silences lourds de sens. Le monde autour d'elle frissonna. Des éclairs blancs traversèrent le ciel. Le sol vibra. « Tu veux aller plus loin ?» demanda l'enfant. Éire hocha la tête. « Alors il faut abandonner ce qui te retient. » Un tumulte l'envahit. Qu'est-ce qui la retenait? Était-ce sa peur? Ses regrets? Sa colère? Elle serra plus fort le talisman. Et lentement, elle posa la main sur sa poitrine. « Je laisse partir ce qui m'a blessé. » Le sol se fendit. La lumière jaillit sous ses pieds. L'enfant disparut dans une pluie d'étincelles. Et le sentier s'élargit. Au loin, une porte apparut. Elle était faite de brumes solides, gravées de spirales anciennes. Éire s'en approcha. La spirale sur sa main vibrait à l'unisson. Elle savait que derrière, l'attendait la vérité. Elle posa la main sur la porte. Et elle s'ouvrit. Au-delà de la porte, un souffle chaud la frôla. La lumière était différente, dorée, comme filtrée par un vitrail vivant. Elle pénétra dans un lieu qui n'obéissait à aucune logique. Les arbres y flottaient dans les airs, leurs racines suspendues, leurs feuilles tombant à l'envers. Le sol, mouvant comme de l'eau figée, reflétait ses pensées. Éire s'avança, hésitante. Ce monde ne ressemblait à rien de connu. Il semblait fait de matière ancienne, de souvenirs peut-être. Chaque pas qu'elle faisait provoquait l'apparition d'une scène suspendue devant elle, des éclats de vie oubliés. Son enfance. Sa voix, toute petite, criant « Maman ». Un rire. Une porte qui claque. Un miroir brisé. Une voix s'éleva, douce mais grave. « Tu es dans le royaume du dedans. Ici vivent ce que tu caches, ce que tu refoules, ce que tu nies. » Éire se retourna. Nulle silhouette. Seulement l'écho de cette voix. Elle se sentait observée par le lieu lui-même. Puis apparut un chemin, tissé de lumière et d'ombre. Elle le suivit. À chaque mètre, des fragments d'elle-même se dressaient, une version adolescente, en colère, qui hurlait contre l'injustice d'un monde silencieux. Une autre, plus jeune, recroquevillée dans un lit, les yeux pleins de larmes. Toutes la regardaient. « Pourquoi ne nous as-tu pas écoutés ?» demanda l'une d'elles. « J'avais peur, » murmura Éire. « Peur de quoi? D'exister? D'être brisée ?» Elle ne sut quoi répondre. Un mur se dressa devant elle, un mur fait d'objets du quotidien. Un bol, une écharpe, un livre, tous liés à des absences. Des objets que sa mère avait laissés derrière elle. En les touchant, Éire sentit une chaleur remonter. Une mémoire vive. Le parfum des draps. La douceur d'une main qui ne reviendrait plus. Les murs se fissurèrent. Une pluie d'étincelles tomba sur elle. La douleur fut brève, mais intense. Et puis, le silence. Le vrai. Elle se tenait désormais au centre d'un cercle, bordé de ses propres souvenirs. Tout était là.
tout ce qu'elle avait fui, tout ce qu'elle devait affronter. « Tu peux continuer, » dit la voix. Mais à quel prix? Celui de l'oubli ou celui de la vérité? Elle comprit alors que cette épreuve n'était pas faite pour la détruire, mais pour la réunir. Elle devait accueillir ses failles, non les fuir. Et dans cette acceptation, quelque chose changea. Les fragments disparurent. Et en leur place, une lumière douce l'enveloppa. Éhir releva la tête. Devant elle, un escalier de brume montait vers une arche. Elle posa un pied sur la première marche et gravit le seuil du souvenir. Sur l'escalier, chaque marche pulsait sous son pied comme un cœur battant. À mesure qu'elle montait, le brouillard se densifiait, devenant presque solide. Elle eut l'impression de traverser les couches d'un rêve ancien. En haut, l'arche n'était plus simplement une forme. Elle était un seuil vivant. Quand elle le franchit, le monde autour d'elle changea encore. Un vaste jardin s'étendait devant elle, mais les fleurs y étaient figées dans l'air, suspendues comme des gouttes de verre. Au centre, un arbre immense, noir comme l'obsidienne, tendait ses branches vers un ciel sans soleil. Sur chaque branche pendait une mémoire. Elle s'approcha. Une branche vibra. Une scène jaillit devant elle, si réelle qu'elle recula d'un pas. Elle se vit, petite, tenant la main de sa mère au marché. Un souvenir banal, jusqu'à ce que sa mère la lâche soudain, s'éloigne et ne revienne pas. La petite Éhir l'appelait, mais personne ne l'entendait. La scène se rejouait en boucle. L'abandon, l'incompréhension, le froid. Elle voulut détourner les yeux, mais l'arbre s'illumina d'un second souvenir. Cette fois, elle était adolescente. Elle lisait en cachette une lettre, trouvée dans une boîte. Une lettre écrite par sa mère. Une lettre jamais envoyée. Les mots étaient simples, mais portaient le poids de la tristesse. Je n'ai pas su rester. Je n'ai pas su être. Pardonne-moi. Éhir tomba à genoux. Elle pleura, enfin. Pas une larme de surface. Une pluie intérieure, vieille de trop d'années. Ses épaules tremblaient. Le sol vibrait doucement sous elle. L'arbre, en réponse, laissa tomber une feuille brillante. Éhir la prit entre ses doigts. Elle n'était pas faite de matière. Elle était faite de paix. Alors, elle releva la tête. Et pour la première fois, elle vit non plus ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle avait gardé. Elle se leva. Le jardin s'effaça doucement, emportant les images, les douleurs, les voix. Mais pas la paix. Éhir se trouvait maintenant seule, face à un miroir d'eau noire. Elle s'y pencha. Son reflet la regardait. Et il souriait. Elle comprit qu'elle venait de renaître. Non ailleurs, mais en elle-même. Elle traversa le miroir. Et ce fut le silence. Après le miroir, il n'y avait plus de sol. Éhir avançait dans le vide, guidé par un fil d'argent suspendu dans l'air. Chaque pas la plongeait plus profondément dans un silence absolu. Aucun bruit, ni de ses mouvements, ni de son souffle. Comme si elle se déplaçait dans une pensée. Puis, elle l'aperçut. Un trône de pierre se dressait au milieu du néant, et sur ce trône, un être immense, vêtu d'un manteau d'ombre. Son visage était couvert d'un masque mi-visage d'homme, mi-visage de loup. Son regard transperçait. « Tu viens chercher des réponses » dit-il sans bouger. « Je viens chercher ma vérité » répondit Éhir. Le gardien se leva. À chaque pas qu'il faisait, l'espace se tordait légèrement, comme si le monde lui-même craignait son mouvement. Toute vérité a un prix. La tienne, c'est la dernière mémoire. Celle que tu as enfermée au plus profond. Il leva un bras. Un cercle apparut devant Éhir. Une scène. Elle, toute petite, accroupie devant une pierre tombale. Le nom de sa mère gravé dessus. Mais elle ne pleurait pas. Elle regardait fixement et effaçait la spirale dessinée dans la terre. « Tu as refusé de faire le deuil, » dit le gardien. « Tu as voulu oublier. Et en oubliant, tu t'es perdu. Alors je veux me retrouver. » Le gardien pencha la tête. Le masque craqua, laissant apparaître des yeux humains. Fatigué, plein de compassion. Pour franchir la frontière, tu dois nommer ce que tu as nié. Éhir ferma les yeux. Longtemps. Puis elle murmura. Abandon. Le monde trembla. Solitude. Le trône se fissura. Manque. Le masque tomba.
Le gardien était un vieillard. Fatigué, brisé, mais vrai. Il s'agenouilla devant elle. « Tu as reconnu. Tu peux passer. » Un portail s'ouvrit derrière lui. Mais il ajouta. « Sache que ce monde ne t'oubliera pas. Et toi non plus. » Éhir le regarda. Pour la première fois, elle n'avait plus peur. Elle traversa le portail. Et derrière elle, le trône se transforma en pierre tombale, celle de ses souvenirs. Le vieil homme se redressa lentement, le regard tourné vers l'invisible. « Avant de franchir, il reste une chose, dit-il. Une dernière question que tu dois te poser. Non pas qui suis-je, mais... » Il marqua une pause. « Que feras-tu de ce que tu as retrouvé ?» Éhir resta figé. Elle avait marché si loin, traversé tant d'épreuves, mais jamais elle ne s'était demandé ce qu'elle ferait de cette vérité. Ce qu'elle porterait en revenant. Elle sentit le poids de la réponse. « Je ne sais pas », avoua-t-elle. « Alors cherche encore. » Le sol sous ses pieds devint brume. Et la brume forma une spirale qui s'éleva autour d'elle. Des voix l'entourèrent, les siennes à différents âges, les questions jamais posées, les peurs tues, les élans abandonnés. Elle vit le village, figé dans la peur. Elle vit Maeb, seule, gardant les mémoires que tous refusaient de regarder. Elle vit les enfants, curieux, mais qu'on forçait au silence. Elle vit ce qui devait être brisé pour être guéri. « Je ne veux plus fuir, dit-elle. » Le gardien la fixait. « Alors tu sauras quoi faire. » Il leva la main, et une épée apparut. Non une arme, mais une clé. Fine, longue, faite de lumière cristallisée. Il la tendit à Éhir. Ce n'est pas une arme contre l'oubli. C'est une promesse. Elle prit la clé. Elle était chaude. « Tu es prête. » Le portail brillait derrière lui, vibrant doucement comme un cœur battant. Elle s'en approcha, mais avant de le traverser, elle se retourna vers le gardien. « Qui es-tu » Il sourit, tristement. « Je suis celui que tu as bâti pour veiller sur ta douleur. Je suis ce que tu as fait de ton chagrin. Et je suis ce que tu n'auras plus besoin d'être. » Alors, il s'effaça. Éhir franchit le portail, tenant la clé contre son cœur. Et à l'instant où elle le fit, elle sut que l'autre rive ne serait plus jamais ce qu'elle avait quitté. Elle emportait la lumière avec elle. Le portail franchi, Éhir se retrouva sur une île suspendue au milieu d'un ciel sans fin. Autour d'elle, des arches en ruine, des colonnes brisées, et un lac parfaitement immobile reflétant le ciel comme un miroir. Tout semblait figé, sauf au centre. Là se tenait un autel de pierre. Dessus, deux objets, une coupe remplie d'une lumière dorée palpitante et une plume noire, légère comme l'ombre. Entre les deux, une inscription gravée, « Choisis et sois entière ». Elle s'approcha, son cœur lourd. La clé contre son cœur vibrait doucement, comme pour l'encourager. « Que signifie ce choix » murmura-t-elle. La voix revint, familière, intime, comme si elle naissait d'elle-même. « Boire la lumière, et tu te souviendras de tout. Le bien, le mal, le poids et le pardon. Mais tu porteras à jamais le fardeau de la mémoire. Et la plume, oublie, redevient neuve, légère, mais vide. Tu n'auras plus à souffrir. Tu ne sauras plus pourquoi tu existes, mais tu seras en paix. » Éhir recula, troublé. Elle avait tant cherché, tant souffert. Pourquoi? Était-elle prête à tout garder ou à tout laisser derrière elle? Et si la douleur revenait? Et si elle ne pouvait pas porter la lumière seule? Elle vit alors un reflet dans le lac, sa propre image, mais plus jeune. Puis plus âgée. Puis une enfant. Elle l'observait, silencieuse. Puis la voix de Maeb résonna dans sa mémoire. « Ce que tu trouveras n'est pas fait pour être parfait. Il est fait pour être vrai. » Elle comprit. Elle tendit la main vers la lumière. Mais au lieu de boire, elle y trempa la plume. Un éclair parcourut l'air. La plume s'enflamma doucement, absorbant la lumière, jusqu'à devenir blanche. Éhir sourit. Elle n'avait pas à choisir entre tout porter ou tout fuir. Elle pouvait garder la vérité et lui donner une nouvelle forme. Une brise se leva. L'autel disparut. Les arches s'effondrèrent en poussière dorée. Et Éhir, plume à la main, se sentit complète. Elle était prête à rentrer.
Mais alors qu'elle faisait demi-tour, une silhouette surgit des ruines. C'était Nessa, ou du moins ce qu'il restait d'elle. Ses cheveux flottaient comme des algues, ses yeux étaient vides et sa peau semblait faite de cendres. Elle portait dans ses bras un fragment de miroir fendu. « Tu as trouvé ce que je n'ai pas osé regarder, » murmura-t-elle. Éhir s'approcha. « Tu n'es pas oublié. » Nessa tendit le miroir. Éhir y vit non son visage, mais celui de toutes les femmes qui avaient traversé avant elle. Les éclipsées, les silencieuses, les perdues. Toutes l'observaient, comme si elles attendaient son choix depuis des siècles. « Ramène-nous, » dit Nessa. « Pas dans le souvenir. Dans la parole. Dans le feu vivant. » Éhir hocha la tête. Elle comprit que son retour n'était pas une fin. C'était un commencement. Elle prit le miroir fendu, le serra contre son cœur. Elle tendit la plume blanche et, dans un geste instinctif, y traça une spirale dans l'air. Le vent se mit à danser. Les arches se redressèrent un instant. Un chant ancien résonna. Puis tout s'effaça. Elle se retrouva sur le pont. Derrière elle, la brume. Devant elle, les falaises. Elle avait traversé les mondes, non pour fuir ou découvrir un secret lointain, mais pour retrouver ce qui avait été tu. Dans sa main, la plume brillait encore. Au loin, les premières lueurs de l'aube coloraient le loch. Et sur la rive, Maëb l'attendait, silencieuse, les yeux pleins de larmes qu'elle ne versa pas. Éhir descendit, pas à pas. Chaque pierre semblait bénie d'un souvenir accepté. Elle posa le miroir fendu près de l'entrée du pont. Et à côté, la plume blanche. Elle ne garderait rien de force. Mais elle n'oublierait plus. Puis elle marcha vers le village. Et cette fois, ce ne serait pas pour fuir, mais pour parler. Le village s'éveillait doucement. Les premières lumières apparaissaient aux fenêtres, et le chant timide d'un oiseau perça le silence encore fragile du matin. Éhir avançait, les pieds couverts de rosée, le cœur plus lourd, mais stable. Les rues semblaient inchangées. Pourtant, tout était différent. Maëb la rejoignit sans un mot. Ensemble, elles s'assirent près du vieux puits. Un long silence s'installa, paisible. La vieille femme observa la jeune. Puis, simplement, elle dit « Tu l'as fait ». Éhir hocha la tête. Elle ouvrit la main. La spirale avait disparu. Mais en elle, elle sentait sa présence. Non comme une blessure, mais comme une empreinte douce, enracinée. Les jours passèrent. On vit Éhir marcher dans les ruelles, s'arrêter devant les enfants et leur raconter des histoires. Des histoires de brume, de ponts, de femmes perdues et retrouvées. Certains adultes écoutaient de loin, méfiants. Mais les enfants, eux, comprenaient. Dans leurs yeux, des mondes se rallumaient. Elle grava sur une pierre la spirale, sans nom, sans explication. Elle planta des fleurs autour. Et elle dit que ceux qui se sentent oubliés se souviennent. Que ceux qui ont peur sachent qu'ils ne sont pas seuls. Un soir, elle se rendit seule au bord du loch. Le pont n'était plus visible. Il s'était retiré. Mais elle le sentait, là, présent sous la surface. Il ne l'appelait plus. Il reposait. Éhir s'assit. Le vent jouait dans ses cheveux. Le monde semblait avoir retrouvé sa respiration. Et elle aussi. Elle ferma les yeux. Et sourit. Car au fond d'elle, le pont vivait encore. Invisible, mais inoubliable. Un matin, alors qu'elle marchait vers les falaises, elle croisa une jeune fille du village. Elle la fixait, hésitante, comme si elle portait elle aussi une question trop lourde pour ses lèvres. « Est-ce que tu as vraiment vu l'autre monde ?» demanda-t-elle timidement. Éhir s'accroupit à sa hauteur. Elle la regarda dans les yeux, longuement. « J'ai vu un monde qui existe en chacun de nous, » murmura-t-elle. « Mais on ne le trouve qu'en écoutant ce qu'on ne veut pas entendre. » La fillette acquiesça sans comprendre. Mais ses yeux brillèrent. Et cela suffisait. Plus tard, Éhir fut invitée à raconter son histoire dans la vieille église vide du village. Elle ne parla pas de magie, ni de mondes invisibles. Elle parla de chagrin tu, de peurs transmises, de mémoires étouffées. Elle parla des femmes oubliées, et de celles qui, un jour, ont osé revenir. À la fin, personne n'applaudit. Mais personne ne partit. Maëb, depuis le fond de la salle, sourit doucement. Le soir venu,
Éire écrivit une dernière phrase sur un bout de parchemin qu'elle glissa sous la pierre marquée de la spirale. Le pont n'était pas un chemin vers ailleurs. C'était un retour vers soi. Elle se leva et, sans un bruit, retourna à la vie. Et le pont, quelque part dans les brumes, reposa en paix. Non effacé, mais honoré.